Hi guys, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Merci d'être là à nouveau pour que l'on parle du match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. Comme vous le savez, il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Il s'est passé des choses bonnes, il s'est passé des choses mauvaises et des choses très intéressantes. Alors sans plus tarder, let's dig in. Et comme d'habitude, je vais commencer par la compo. En défense, on a eu Gérard Martin qui a remplacé Alejandro Balde, Martinez, Koulibaly, Koundé, Marc Bernal et Pedri au milieu de terrain en double pivot. Rafinha encore en numéro 10, Ferran Torres en poste d'ailier gauche et Lamine Yamal poste d'ailier droit et donc Lewandowski en pointe. Ma seule compréhension, c'était de voir Gérard Martin à la place d'Alejandro Balde et de voir Ferran Torres encore une fois titulaire. Ferran Torres qui certes n'a pas été mauvais lors du dernier match, mais il n'a pas non plus été brillant lors de ces matchs-là face à l'Athletic Bilbao. Donc j'espérais quand même voir peut-être Fermin ou Olmo, mais bon, c'était le choix du coach. Le match commence et le match ne s'annonçait pas être un match facile puisque c'était à l'extérieur et face à une équipe qui nous mène la vie dure depuis la saison 2020-21. Depuis cette saison-là, on ne les a jamais battus. Et Gérard Martin, choix tactique où Balde avait reçu un coup, une blessure ou il était juste protégé parce qu'il revient de blessure. Bon, je sais pas. Très pressing quand même dès le début du match. Rayo Vallecano pressait très haut. Difficile de pouvoir même prendre une seconde pour, je sais pas moi, essayer de réfléchir un tout petit peu. Du coup, on avait beaucoup de mal à sortir le ballon. C'était très difficile de relancer. Il y avait une très grosse occasion dès la 6e minute après leur corner qui se termine par un tir arrêté par Ter Stegen. Il jouait assez rapidement, ce qui je trouve nous mettait assez mal à l'aise et juste quelques minutes après, à la 9e minute, Unai Lopez marque sur une jolie passe en retrait de leur numéro 19 là. C'était quand même assez joli. Et Ter Stegen, franchement, au même endroit où il s'est positionné, c'est là où la balle entre. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Ter Stegen des grands soirs. Donc, il n'y a plus d'arrêt sauveteur de sa part. Il y a beaucoup plus d'erreurs, des relances. Il n'est pas assez concentré et tout. Ter Stegen m'énerve, franchement, il me frustre durant ces dernières saisons. Le pressing était assez efficace et coordonné et il a tout simplement porté ses fruits avec ces buts-là. Ça nous empêchait de relancer, ça nous faisait faire des erreurs, des pertes de balles. On avait beaucoup de mal à entrer dans les matchs, à contrôler le match, beaucoup de mal à imposer notre jeu ou de tout simplement mettre le ballon à terre. On avait donc à peine la possession de balle. Gérard Martin a eu beaucoup de mal défensivement. Il n'est pas assez à l'aise techniquement, je trouve. Il semblait s'embrouiller avec le ballon. Et même Koundé aujourd'hui, défensivement, ça a été difficile pour lui. Ça ne marchait pas. Il s'est fait prendre des vitesses. Donc, c'était assez difficile pour ces deux-là, pour Koundé et pour Gérard Martin. Et puis, juste avant la mi-temps, il y a eu un semblant de contrôle. Il y a eu quelques frappes qui étaient soit pas assez intéressantes ou pas assez puissantes ou tout simplement contrées. Jusque-là, franchement, félicitations à Rayo, c'est pas volé, il mérite totalement de mener cette première mi-temps. Rayo a donc fait son taf, c'était donc au FC Barcelone de monter en puissance, de chercher des solutions. L'équipe en général n'a pas bien performé, je trouve en première mi-temps. La défense centrale était assez bonne, mais sur le côté, c'était difficile pour Koundé, pour Gérard Martin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le milieu de terrain, Pedri et Marc Bernal, bon, même s'ils n'ont pas été mauvais, mais ça n'a pas été suffisant pour contrôler le match tout simplement. Et l'attaque, franchement, Ferran Torres fait tâche. Il n'apporte rien du tout, il ne sert à rien. Et même Lewandowski, bon, il dézone et tout. Bon, je ne sais pas, je n'ai rien contre lui, mais je trouve juste qu'il doit rester dans l'axe. Il y a qui Lamine Yamal, Rafinha, qui essaie des choses en fait. Lamine Yamal, comme toujours, il essaie des dribbles, des percussions, et il essaie de frapper, il essaie de faire des passes et tout, il n'y a que lui. Donc jusque-là, individuellement, le maillot faible c'est Ferran Torres et Gérard Martin. Et franchement, les joueurs du Rayo là, personne ne les connaît, mais à chaque fois qu'ils affrontent le FC Barcelone, tout le monde devient brésilien et motivé. C'est incroyable. Au retour des vestiaires, le Barça a eu une grosse occasion par le biais de Rafinha qui a fait un très bon centre pour Lewandowski qui n'a malheureusement pas pu marquer.
on a tout de suite vu que le Barça allait beaucoup mieux avec notamment l'entrée de Dani Olmo pour Ferran Torres qui a à un moment donné lâché une grosse frappe qui termine sur la barre. On s'est ensuite créé beaucoup d'occasions avec Rafinha qui est passé à gauche de l'attaque à la place de Ferran, ce qui a une fois de plus prouvé que Ferran ne servait absolument à rien. Et il n'a toujours servi à rien la majorité des temps quand il est sur le terrain. On avait toujours du mal à concrétiser nos occasions. Et Rayo a tout simplement commencé à reculer et a fait beaucoup de changements d'ordre défensif. Puis, à la 58e minute, vient le but de Pedri sur une bonne percée de lui-même qui a fait la passe à Rafinha et Rafinha qui a très bien senti le jeu et qui lui remet la passe. Pedri tire et ça fait mouche et on égalise donc un but partout. Donc clairement, on a repris le contrôle du match, ça allait beaucoup mieux qu'en première mi-temps et Rayo commençait à souffrir. Baldé est ensuite entré pour Gérard Martin avec beaucoup plus de pression, de jeu, de contrôle. Le Barça prend l'avantage grâce à Lewandowski qui a repris une frappe contrée par le gardien après une frappe de Lamine Yamal, mais le but sera rapidement invalidé à cause d'une faute commise par Koundé. Le Barça a quand même continué à mettre la pression et à essayer jusqu'à ce que la 82e minute arrive où grâce aux efforts je sais pas si c'était Baldé sur l'action ou Koundé, Lamine Yamal fait la dernière passe pour Olmo qui marque magnifiquement d'une frappe enroulée de son pied gauche et le deuxième but du match arrive donc grâce à Dani Olmo. Et ça nous a permis de prendre l'avantage du match et de mener au score 2-1. Puis Pedri est sorti sur blessure, remplacé par Fermin, espérant que la blessure de Pedri n'est pas grave, puisqu'on l'a vu ce soir. On a vraiment besoin de Pedri, il était très bon ce soir, surtout en deuxième période. Puis on a eu une belle entrée de Dani Olmo avec son but. Et pas seulement son but, il a fait des bonnes passes, des bons gestes en fait, techniques, des bons gestes techniques. Et il a une très bonne gestuelle, honnêtement. Donc aussi, bonne entrée de Baldé, de Fermin, Marc Bernal qui a fait un très bon match globalement. Il est sorti sur blessure. Bon, espérons que lui non plus sa blessure n'est pas grave, puisqu'il a reçu un coup face au joueur des Rayo. Là, je connais pas son nom franchement, mais je sais qu'il est chauve. On s'est donc fait perdre aussi à la fin du match où Rayo a failli égaliser. Ils ont eu une très grosse occasion et leur attaquant là, il s'est complètement loupé. Donc tant mieux pour nous. Je comprends la volonté des flics de vouloir faire reposer ou protéger Baldé. Mais bon, je sais pas, il y a un dicton dans le football qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, en fait. Je sais pas pourquoi Ferran Torres était encore une nouvelle fois titulaire ce soir, honnêtement. I don't know. Mais bon, choix du coach et on doit respecter. Mais sinon, globalement, bon match en deuxième période. Un bon match de nos jeunes joueurs, excepté Gérard Martin, dont j'ai pas aimé le match aujourd'hui. Lamine Yamal est incroyable. Le gars, il a 17 ans et maintenant c'est une superstar, les gamins. Bon match de Marc Bernal, qui est sorti en étant escorté. Donc, espérons que c'est pas trop grave, même si la blessure a plutôt l'air grave. Mais c'est vraiment dommage pour lui, puisqu'il était sur une bonne lancée là. Donc, il faisait des gros matchs en fait. Il fait des gros matchs en ce moment. Bon match de Koubarsi également. Donc, globalement, en première mi-temps, ce n'était pas assez bon, mais en deuxième, on s'est réveillé. Tout le monde a fait le taf. Inigo Martinez, Koubarsi en défense centrale, c'était solide. Et en deuxième mi-temps, Koundé, ça allait beaucoup mieux. Le milieu de terrain, les doubles pivots Bernal, Pedri, ça allait beaucoup mieux. Et Olmo en numéro 10, très très bon. Rafinha à gauche, très intéressant, plutôt que Ferran. Et Lamine Yamal à droite, les gars, qu'est dire? Le petit, c'est un joyau. Et Lewandowski, clairement, lui et Marc Bernal, c'était les maillots faibles de l'équipe. Lewandowski, Marc Bernal et Ferran Torres, c'était très mauvais. Très, très, très mauvais. Sinon, voilà un peu ce que j'avais envie de dire sur ce match. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et juste avant de finir, j'ai envie de parler j'ai envie d'insulter Laporta, Deco, Laporta et toute son équipe en fait. Donc, de mauvaise planification sportive.
Donc la gestion elle est catastrophique, le mercato est pourri, incapable d'inscrire les joueurs à temps, des mauvais choix des joueurs lors des mercato, des panic buy, pas de sens de priorité. On a besoin d'un ailier et d'un milieu de terrain, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc Chiesa devait venir à Barcelone, mais apparemment il sera en train de négocier avec Liverpool puisque le Barça n'a jamais fait d'offre. C'est le seul ailier qu'on peut avoir là. Il est à 10-15 millions, mais on n'arrive pas à les chercher. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire, ça m'aide beaucoup vu que je suis encore au début. Et on se voit dans la prochaine vidéo qui se trouve juste ici à gauche ou à droite. Ciao.